dire, de l'impact économique du franc CFA, il y a ces comparaisons anglophone-francophone qui ne sont pas toujours pertinentes. Qui ne sont pas toujours pertinentes. Parce que si vous dites, par exemple, les anglophones sont mieux que les francophones, quelqu'un va vous dire, mais les Libéria et la Sierra Leone ne sont pas mieux que le Sénégal. Et donc, on n'avance pas. Mais il y a en fait, et il faut bien circonscrire les faits. Franc CFA est corrélé, en tout cas l'appartenance au franc CFA est corrélée au sous-développement. Ça, c'est un fait. Personne ne peut le contester. Moi, j'ai travaillé sur les statistiques de la croissance pour tous les pays africains depuis les indépendances jusqu'en 2014. On a donné les plus récents sur le PIB. Et donc, lorsqu'on fait ce travail, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur les 15 pays de la zone franc, 8 UEMOA, 6 seulement, et les Comores, il y a beaucoup de pays qui réussissent à avoir, sur le long terme, une croissance moyenne annuelle de 2% du PIB par habitant. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'une seule exception, Guinée équatoriale. Mais les 14 autres, moins de 2%. Alors que les pays qui émergent, qui se développent, ont des taux de croissance du PIB par habitant de 6-7% sur 30-40 ans, Corée du Sud, Chine. Donc ça veut dire que le fait d'être membre de la zone franc CFA est corrélé avec le sous-développement. Ça, c'est un fait. Et on n'a pas besoin de comparaison anglophone-francophone. Et souvent, les comparaisons les plus pertinentes ne sont pas faites. Parce que la zone franc ne réunissait pas seulement les pays africains. Un pays comme le Vietnam est dans la zone franc. Quel est le pays de la zone CFA qui est mieux que le Vietnam? L'Algérie, le Maroc, la Tunisie étaient membres de la zone franc. Et l'ont quitté très tôt. Et donc, quel est le pays de la zone franc qui est mieux loti que ces pays-là? Donc, on n'a pas besoin de comparaison avec la zone francophone. Et d'ailleurs, ce qui se passe dans la zone franc CFA, et ça c'est révélateur de ses limites. Ça marche bien dans la zone franc CFA sur le plan macroéconomique quand deux conditions sont réunies. Le dollar est fort, donc ça veut dire que nos exportations sont plus compétitives. Et le prix des matières premières est élevé. Ça veut dire qu'en fait, on a plus de recettes. Et comme ces recettes sont en dollars et que le dollar est fort, donc on a plus d'argent. C'est ces deux conditions-là. Et actuellement, en Afrique, zone UEMOA, c'est cette conjoncture-là qui nous bénéficie. Et qui explique qu'on dise oui, mais la zone franc CFA, il y a la croissance, tout ça. Non. Ce n'est pas, en fait, les résultats de politique économique délibérée ou judicieuse. C'est juste la conjoncture. Ça, il faut le comprendre. Donc, on n'a pas besoin de comparaison anglophone ou francophone. Il faut éviter ça, parce que ce ne sont pas des comparaisons scientifiques, judicieuses. C'est toi qui le fais dans le contexte de réponse à Kassé. Non, je ne le fais pas. Jamais, j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai juste à chaque fois donné les évolutions du taux de croissance. Mais je n'ai jamais fait ça parce que sur le plan méthodologique, peut-être que tu as vu mal interpréter mon texte, mais je ne le fais jamais. Au contraire, j'ai dit que Maroc, Tunisie, Algérie sont des références plus pertinentes parce qu'ils ont été dans la zone franc. Le concept de solution. Quand on dit oui, les économistes, vous devez donner des solutions. Ce concept-là est idéaliste. Moi, je m'aperçois, avec ma petite expérience, qu'en Afrique, on n'a pas de problème économique. Ce qu'on appelle problème économique, c'est la manifestation de rapports politiques défavorables. Si la chaise-là est cassée, qu'on nous demande de la réparer, c'est un problème technique. Il faut quelqu'un pour la réparer. Mais si Guy Marius Sagna se met devant, me dit que non, tu ne vas pas la réparer. Là, on n'a plus un problème technique. On a un problème de rapport de force. C'est-à-dire que Guy Marius Sagna m'empêche de réparer ce problème-là. Donc, les économistes, on ne peut pas leur dire trouvez-nous des solutions. Ce qu'il faut, c'est inverser les rapports de force. Mais si je viens avec Demba Moussa Dembélé et Eliman Kane, mais là, voilà, le rapport de force sera plus égal. Donc, on peut réparer la chaise. Donc, l'économiste pourra venir réparer la chaise. C'est là où nous en sommes. Et par rapport au projet de monnaie commune éco, il y a beaucoup de questions pour lesquelles les économistes n'ont rien à dire, parce qu'ils n'ont pas toutes les informations. On ne leur donne pas le cadre. Par exemple, quels sont les pays de la zone UEMOA qui voudraient éventuellement quitter la zone franc pour aller vers la zone éco? Qui le sait? Les pays de la zone UEMOA, oui. Qui veulent quitter l'UEMOA éventuellement, la zone franc, je ne sais pas. Non, c'est un accord qui existe. Non, mais justement, le paradoxe c'est quoi?
les mêmes qui disent qu'on va aller vers la zone éco, c'est les mêmes qui vous disent que le CFA est une bonne monnaie à garder. Et il y a des pays de la CEDEAO aussi, dont on sait, je ne vais pas les citer, qu'en fait, ils ne souhaitent pas adhérer à la monnaie éco, parce que ça ne les arrange pas. Il y a des pays, on le sait. Mais en tout cas, ce qu'il faudrait en attendant, si on va aller vers la monnaie éco, c'est que déjà, il faut élaborer, adopter et ratifier le traité qui va instituer cette union monétaire-là. Ça n'a pas encore été fait. Il faut aussi, en fait, les statuts de la future banque centrale. Non, ça n'a toujours pas été fait. Et il faut aussi voir comment, en fait, la politique monétaire va être conduite. Et indépendamment des aspects qu'a évoqué Abdourahmane Sarr. Tous ces aspects de, entre guillemets, gouvernance sont importants. Et c'est les hommes politiques qui doivent s'asseoir entre eux pour décider. Et à partir de là, en fait, par exemple, à chaque fois, on a vu que l'échéance a été repoussée à 4 reprises. Maintenant, ils ont dit 2020. Avant, le programme, c'était il faut d'abord que 5 pays non membres de la zone franc créent leur propre zone monétaire. Et à partir de 2015, voilà, les deux blocs vont converger. Maintenant, il n'y a même plus la nécessité de créer cette zone monétaire-là. Il faut y aller direct vers 2020. Mais après, ils ont dit non. Maintenant, ce qu'il faut, il y a une option graduelle. L'option graduelle, c'est quoi? C'est-à-dire que les pays qui ont, en fait, qui satisfont les critères de convergence peuvent y aller directement. Mais nous, on ne sait pas. Donc, il y a une question que nous devons demander à nos chefs d'État, à nos leaders politiques. Et aussi, Abdourahmane l'a dit, quelles vont être les modalités de rapatriement des réserves de change entre les pays des pays de l'UEMOA? Comment fabriquer, imprimer nos billets? Où est-ce que ça va se faire? Quels sont les pays qui vont être choisis pour cela? Sur quels critères? Par exemple, moi, je me dis qu'un pays où il y a des bases militaires étrangères, ce n'est pas un pays où on devrait faire fabriquer et imprimer nos billets. Qu'est-ce qui va advenir de la BCEAO? Tout ça, ce sont des questions importantes. Jusqu'où on veut pousser l'intégration monétaire? Est-ce qu'il y aura une union bancaire? Est-ce qu'il y a un fonds monétaire à l'Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'on veut des titres uniques de dette? Par exemple, des éco-bonds, par exemple. Parce qu'on sait que ce qui a plombé l'expérience monétaire de la zone euro, c'est en fait une monnaie en fait, qui n'avait pas de souverain. Donc, l'Allemagne pouvait emprunter facilement à des taux très faibles, alors que la Grèce ne le pouvait pas. Parce que justement, il n'y avait pas de titre de dette unique. Et les économistes ont dit que ça a été l'un des principaux, disons, inconvénients de l'euro. Est-ce que nous voulons reproduire ces inconvénients de la zone euro ou nous voulons avoir une Afrique de l'Ouest unie avec un titre de dette souverain? Ça, c'est des questions importantes. Les économistes peuvent faire des propositions, mais après, ce sera à chef d'État de discuter pour voir quelles sont les solutions qu'on va prendre. Mais quand même, j'ai représenté le gouvernement du Sénégal comme ministre dans un conseil où se réunissaient tous les gouvernements de la CEDEAO. Il y avait aussi Makhtar comme ministre de l'intégration déjà, et il y avait Makhtar Diouf. Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas ce qui s'est fait et dire qu'il n'y a pas ça, qu'il n'y a pas ça, qu'il n'y a pas ça, qu'il n'y a pas ça. Le travail est, aucun travail n'est parfait. Demba a invité en 2013, au moment où nous avions organisé à son initiative une rencontre sur le franc CFA, au moment où se tenait l'Assemblée de la Banque centrale. Mais nous avons invité Ben Momar, qui est le directeur de l'AMO, l'Agence monétaire ouest-africaine. Mais on l'a invité ici, samedi de l'économie. Mais oui, une question concrète, concrètement, à l'instant actuel. Dis-nous quels sont les pays qui veulent aller vers la monnaie éco en 2020? Tous les pays. Non. Non, pas me citer un pays qui ne veut pas. Le Cap-Vert ne veut pas. C'est des problèmes. Le Cap-Vert ne veut pas. Le Cap-Vert ne veut pas parce que le Cap-Vert est dans les mêmes mécanismes. Parce que la monnaie est garantie par le Portugal. Malheureusement, c'est le pays officiellement. On n'a pas encore le droit officiellement. On va vérifier. Il y a même un document récent de la BAC, mais qui fait la mise à jour sur ces questions-là et qui dit qu'il y a beaucoup de traités qui n'ont pas encore été ratifiés. Donc, oui, ça, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Beaucoup de traités. Merci beaucoup. Une dernière réaction ici, ensuite on va. Non, mais juste un petit recadrage. En ce sens que, on a dit, bon, le franc CFA, quelles alternatives, quelles perspectives. Je disais tout à l'heure que pour avoir des réponses satisfaisantes, il faut sérieux des problèmes. Bon,
Nongo, c'est vrai, dans son propos, quand il parle, il dit zone CFA. Zone CFA, on a réformé le franc CFA. Mais dans les explications qu'il donne, en fait, ce qu'il dit, il parle de la fixité du franc CFA sur l'euro et ses conséquences économiques. N'est-ce pas? Le problème que nous avons dans notre zone CFA, c'est tout simplement le fait que c'est arrivé à l'euro, et ça a été arrivé à l'euro et changé une seule fois, presque, dans l'histoire. Donc, quand on dit CFA, il vaut mieux parler de, il faut qu'on change de régime de change du franc CFA de telle sorte à être plus compétitif. Il faut qu'on dise que, tiens, il faut qu'on travaille sur des mécanismes qui peuvent faciliter le financement de nos économies, c'est beaucoup plus précis. Il faut qu'on travaille à inclure financièrement nos populations. Ça, c'est le franc CFA. Mais changer le franc CFA avec une monnaie écue de la CEDEAO ne règle pas ces problèmes que je viens de citer. Parce qu'il va falloir revenir sur ces mêmes sujets et apporter des réponses satisfaisantes. Et nous pouvons y apporter des réponses satisfaisantes dans le cadre de la zone CFA même. Et ça, c'est quand même important de le préciser. Parce que c'est là où on passe les problèmes, ils sont les mêmes. Est-ce que amul lu ñu fàtte sunu réew yi dara du fi bett ñàkk ànd loolu la ñu bàkke ana ku ko def waay